Bonjour chers frères et sœurs, bonsoir, selon votre position. Nous allons poursuivre le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. C'est vraiment un livre qui est énorme, il y a beaucoup de pages. Et donc petit à petit, nous sommes en train de faire cette série-là sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Comme je l'ai dit en principe, c'est plutôt le livre de vie, parce que tout le livre tend à permettre aux défunts de vivre confortablement dans l'au-delà et d'éviter certains pièges qui sont dans l'au-delà, de pouvoir se nourrir correctement, se désaltérer correctement, parce que le danger pour l'âme du défunt, c'est d'être contraint de manger ses excréments et puis boire ses urines, vous voyez. Alors, quelquefois, quand ce livre-là parle de certains animaux, de certains oiseaux, etc., on se rend compte que ceux qui présentent l'ouvrage en note infrapaginale prennent cela à la lettre. Par exemple, au niveau du chapitre 83, on dit ici, formule pour prendre l'aspect... prendre l'aspect d'un héron. C'est plutôt le chapitre 84. J'ai déjà commenté le chapitre 83. Donc, c'est le chapitre 84. Prendre l'aspect d'un héron shenty. Pourquoi prendre l'aspect d'un héron? Ce n'est pas qu'il veut être un héron, non. Le héron est un oiseau. Hein? Il ne peut pas égaler l'être humain. C'est parce que le héron est ossipate. Donc, il a une certaine hauteur de vue. Vous voyez? Donc, il faut voir plutôt l'aspect symbolique. C'est toujours l'aspect symbolique qu'il faut voir. Et c'est en percevant l'aspect symbolique qu'on peut faire un meilleur commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. Prendre l'aspect d'un héron shenty, c'est plutôt avoir de la hauteur. Parce que le héron est un oiseau qui est très haut sur pattes. Il est très haut sur pattes. Il peut voir de loin. Le danger qui arrive de loin, il peut le percevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas d'être un héron, non. Donc c'est symbolique. Ensuite, on met, parole dite par N, je suis le plus puissant des taureaux sacrés. Bon. Est-ce que cela veut dire que lui, il est un taureau? Non. C'est parce que le taureau est fort. Donc là, ici, c'est la symbolique de la force. Et il dit, l'âme tranchante qui est sur leur tête, c'est-à-dire leurs cornes. Voilà. Parce que le taureau, avec ses cornes, peut éventrer qui que ce soit. Vous voyez. Mais là, c'est la puissance dont il parle. Hein? C'est de ça qu'il parle. C'est tout. La tresse qui est leur parure de turquoise. Bon. Le plus ancien des lumineux, celui qui est habile à l'attaque. Alors, bon, lui, il dit ici, dans son commentaire, dans les notes infrapaginales, on écrit ici, l'ancien semble aussi désigner la lune. Or, il parle des lumineux. Il parle des lumineux. Même si on fait référence ici à la lune, ce n'est pas la lune en tant qu'entité physique, non. Ce sont les esprits lumineux, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui est dans la lune. Ce sont les esprits qui sont dans les étoiles. Vous voyez? Ce sont les esprits qui sont dans les étoiles. C'est ça les lumineux. Vous voyez? C'est ça. Mais ce ne sont pas ces lumineux-là en tant qu'objet matériel, non. Ce sont les esprits qui sont dans ces étoiles. Les étoiles sont lumineuses. La lune elle-même, elle est lumineuse, mais elle reflète la lumière du soleil. Voilà. Tout comme le soleil lui-même. Mais c'est leur esprit. Parce que les anciens Égyptiens pensaient que toutes les créatures ont un esprit et ont une âme. D'ailleurs, c'est la pensée de tous les peuples d'Afrique. Voilà, c'est ça les faits.
Et maintenant, il dit ici, mon attaque est dirigée vers la terre et mon massacre est dirigé vers le ciel et vice-versa. C'est ma puissance qui fait ma victoire jusqu'à la hauteur du ciel et je suis traité avec respect. Vous voyez, il dit c'est sa puissance qui fait quoi? Sa victoire. Donc, le taureau dont il parle, ce n'est pas le taureau en tant qu'animal, mais c'est la capacité de puissance du taureau. Voilà, c'est tout. Et lui, il dit qu'il s'approprie cette puissance-là. L'étendue du ciel représente l'étendue de ma marche jusqu'aux régions de Liguéré. Bon, les régions de Liguéré, ils ont mis en note infrapaginale les constellations. Bon, ça c'est possible. Mais ces constellations sont quoi? Dans ces constellations, il y a des luminaires. Et c'est ceux-là qui sont justement les anciens des lumineux. Parce que ces constellations ont des lumineux, ont des étoiles. Donc, ce sont les esprits de ces constellations. Voilà, c'est tout. Et il dit quoi? Je vais ébouriffer et écheveler, dépassant les dieux sur leur chemin et rencontrant les veilleurs qui sont dans leur chapelle. Les veilleurs, c'est quoi? Ce sont toujours des esprits. Ce sont toujours des esprits de lumière. Vous voyez? Ce sont toujours des esprits de lumière. Et il se permet de dire, je ne connais pas Noun, je ne connais pas Ta Ténine, je ne connais pas les rouges. Il retire les cornes. Je ne connais pas Eka. J'entends seulement ces paroles, ils ont mis magiques, ces paroles sacrées. Cela veut dire quoi? Le fait d'être pénétré par les paroles sacrées de ces entités-là, voilà, de ces entités spirituelles, pour lui c'est suffisant. Donc il n'a pas besoin de les connaître, mais il estime qu'il entend leurs paroles. Il entend leurs paroles. C'est cela. Et puis il dit encore, je suis ce taureau sauvage tel qu'il est représenté. Mais en fait, c'est une allusion à la puissance. C'est une allusion à la puissance. Parole dite par les dieux à ceux qui se lamentent. Bon, hier, ça n'est allé pour vous, il est venu auprès de lui. Tandis que l'eau prochaine est encore inconnue de vous et vous n'êtes plus protégé. Mais des propriétés sont en moi, sans que j'ai eu à formuler le souhait. La fausseté était hier et la justice est aujourd'hui, car la justice accourt sur mes sourcils. Bon, là, tantôt ici, on dit que ce sont les paroles des Nétérous qui disent quoi? Que hier, ça n'est allé pour vous, il est venu auprès de lui, tandis que l'autre prochaine est encore inconnue pour vous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les Nétérous disent que les humains ne connaissent pas l'avenir. Ils ne connaissent pas ce qui va advenir prochainement. Voilà. C'est ça. Ce qui va arriver à l'eau prochainement leur est inconnu. Maintenant, qu'est-ce que lui dit maintenant? Mais des propriétés sont à moi, sans que j'ai eu à formuler de souhait. La fausseté était hier et la justice est aujourd'hui, car la justice accourt sur mes sourcils. Voilà. Il veut dire que lui, il a souci de la justice. Et que la fausseté, les mauvaises actions, ça c'était hier. Donc les mauvaises actions sont passées. Voilà. Mais maintenant, il est dans la logique de la justice. Voilà. Il est dans la logique de la justice. Notamment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le soir où le président vogue vers le sud, lors de la fête où l'on passe la nuit et que les anciens applaudissent. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, maintenant, il veut dire quoi? Que lui, il préside une assemblée, n'est-ce pas, dans laquelle des anciens sont assemblés et applaudissent. Voilà. Il dit la fête de la nuit. À quoi cela renvoie, cette fête de la nuit? Alors, et là, je suis d'accord avec la note infrapaginale. On dit ici, la fête qui suit la fête Haker, où l'on sépare les bons des méchants. Là, je suis d'accord avec cette interprétation. Pourquoi? Parce qu'il dit que la fausseté, c'était hier. Mais aujourd'hui, lui, il est pour la justice. Il œuvre pour la justice. Or, la fausseté, c'est ce qui sépare le méchant du bon, qui lui œuvre pour la justice. Donc voilà, donc c'est ça. Bon, nous allons voir aussi maintenant le chapitre 85, qui est assez long. Qu'est-ce qu'il dit ici, au niveau du chapitre 85? Formule pour prendre l'aspect d'une âme vivante et ne pas entrer dans la salle d'abattage. Celui qui la connaît ne peut pas périr. Jamais. Voilà. Bon, une salle d'abattage, c'est comme si c'est une salle où on abat les animaux.
mais c'est comme une salle où les âmes, en fait, il s'agit des âmes humaines. Hein? Une salle où les âmes humaines sont en souffrance, sont battues. Voilà. Et lui, il dit quoi? Que lui, il connaît la parole sacrée pour être une âme vivante. Voilà. Hein? La question de l'âme vivante, ben, on en parle dans la Bible. Parole dite par N. Je suis l'âme de Ré qui est sortie du Noun. Cette âme du Dieu qui a créé Hu. Hu qui est un nom aussi de la divinité. Mon abomination est la mauvaise conduite. Je n'ai pas de considération pour elle. Je crois en Math et je vis d'elle. Ça veut dire quoi? Il dit que lui, son âme là, c'est le Néthéri Ré, c'est-à-dire la lumière, qui est sortie du Noun, les eaux primordiales. Hein? Et que cette âme qui a créé Hu, Hu qui est la parole divine. Hu, c'est la parole divine. Voilà. Hu, c'est la parole divine. On la retrouve cette forme-là sous le nom de, ce nom-là sous la forme de Oua chez les Arabes, chez les musulmans. Et aussi Hu en hébreu. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Il dit que son abomination, ce qu'il n'aime pas, c'est la mauvaise conduite. Et que lui, il croit en la mat, c'est-à-dire la vérité justice. Et qu'il vit de la vérité justice. Il vit de mat, il vit de la vérité justice. Voilà. Je suis Hu, la parole, qui ne peut pas périr en semer mon âme. Voilà. Je suis venu à l'existence de moi-même avec le Noun en semer nom de Kefri, en lequel je vis à l'existence. Je viens à l'existence chaque jour. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il s'identifie aux Nétérous qui ont surgi des eaux primordiales. Et que chaque jour, lui, il manifeste la vie. Il dit encore, je suis le maître de la lumière et mon abomination est de mourir. Je n'entrerai pas dans la salle d'abattage de la droite. C'est moi qui ai donné la qualité de bienheureux à Osiris et j'ai réjoui ceux qui sont chargés de leur offrande afin qu'ils me fassent craindre et me fassent respecter de ceux qui sont au milieu d'eux. Me voici haut sur mon pavois, sur mon trône, sur ces sièges-ci. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Il prétend même que c'est lui qui a fait de Osiris l'homme parfait, le bienheureux. Voilà. Il dit qu'il est le maître de la lumière. De quoi? De la lumière divine. Et il dit quoi? Que lui, il est Noun, les eaux primordiales. Donc on voit chaque fois, c'est l'identification au Nétérou. Donc l'identification à la divinité. Je suis le Noun. Ceux qui font le mal ne peuvent pas me nuire. Voilà. Donc c'est ça. Il se démarque totalement de la malfaisance. Et il dit quoi? Je suis l'aîné des dieux primordiaux. Bon, c'est-à-dire des Nétérous primordiaux. Mon âme, c'est les âmes des dieux. Voilà. Il dit que son âme est identique à l'âme de Ré, à l'âme de Noun, à l'âme de Atum, à l'âme de Djéouti, etc. Donc c'est ça. L'éternité, mon corps, est la pérennité, car mes manifestations sont l'éternité, comme maître des années et régent de la pérennité. Donc vous voyez ici, il parle en fait de la vie éternelle. Voilà. L'éternité est pour lui. Et même son corps vit la pérennité. Oui. Donc on voit que l'importance du corps, tel qu'on le trouve dans les religions abrahamiques, hein, l'importance du corps. Mais ça c'est quoi? C'est un corps glorieux. C'est un corps glorieux. Oui, c'est un corps glorieux. Et il dit que lui, hein, il manifeste l'éternité. Et qu'il est maître des années et régent de la pérennité. Oui, donc c'est cela. Donc c'est ça, la vie éternelle. Maintenant encore, il vient dire ici quoi? Là, c'est pas facile, il faut qu'on puisse expliquer. Il dit quoi? Je suis celui qui a créé les ténèbres et qui a établi son siège aux frontières de l'Empyrée. Chaque fois que je veux, j'éteins les frontières. Je chemine sur mes jambes. Je commande avec mon sceptre. Je croise sur les eaux célestes qui forment un enroulement. Cela veut dire quoi? En fait, il se donne le pouvoir divin. Il est assis sur un trône
il peut créer des ténèbres. Hein? Il peut établir des frontières entre les mondes. Hein? Il commande avec un sceptre. Un sceptre. Hein? Donc cela veut dire quoi? Ce sceptre, c'est son bâton de commandement. Cela veut dire que le bâton qui sert à commander là, et qu'aujourd'hui on voit avec les généraux des armées, hein, etc., on voit avec les prêtres, etc., ben, ça vient de l'Égypte antique. Le sceptre vient de l'Égypte antique comme moyen de commandement. Mais aussi, on le voit aussi avec ce qu'on appelle les porte-paroles dans les royaumes akans, ou alors ce qu'on appelle les porte-cannes. Voilà. Le bâton qui sert de moyen d'expression de pouvoir. Vous voyez, donc c'est ça. Je croise sur les eaux célestes, célestes qui forment un enroulement. Voilà. Je chasse les serpents cachés qui peuvent écarter ma marche vers le maître des deux régions. Mon âme, c'est les âmes des dieux, l'éternité, et mon corps est la pérennité. Il dit même son corps là vivra éternellement. Et que lui, il écarte les serpents qui peuvent nuire. Ces serpents qui peuvent nuire, ça renvoie à quoi? Les serpents, ça renvoie aux forces du mal. Ça renvoie aux forces du mal. Et maintenant, il dit maintenant, je suis élevé, le maître de Tadjebou. Le maître de Tadjebou. Bon, ils disent que ça renvoie à une ville. Mais moi, je pense que c'est plutôt peut-être un lieu, hein, de béatitude. Un lieu de béatitude. Hein. La preuve, la suite, on dit, le jouvenceau à la ville, le jeune à la campagne est mon nom. Et mon nom ne peut périr. C'est un espace sans doute de béatitude. C'est un espace de béatitude. Je suis l'âme qui a créé le Noun et lui a assigné une place dans l'empire des morts. On ne verra pas mon nid, on ne brisera pas mon œuf. Mon œuf, hein, vu sa forme, est symbole de vie. Voilà, l'œuf est symbole de vie. Voilà, donc c'est ça qu'il dit. Il dit on ne brisera pas son œuf, c'est-à-dire qu'on ne brisera pas sa vie. C'est ce qu'il faut comprendre. J'ai effacé mes péchés. Ah, vous voyez, j'ai effacé mes péchés. La nécessité d'effacer les péchés. J'ai vu mon Père, le maître du soir, celui dont le corps est à Héliopolis. J'ai la charge comme crépusculaire des habitants du crépuscule sur la butte occidentale, la butte de l'Ibis. Bon, la butte là, de l'Ibis, c'est une butte sacrée. Mais lui, il dit quoi? Que même son corps là, son corps, hein, est à Héliopolis, c'est-à-dire la cité de la lumière. Son corps est à Héliopolis, la cité de la lumière. Notamment donc dans un espace que Ré ou Ra gère. Hein? Et même il dit quoi? Que lui, il s'occupe des crépusculaires, des habitants du crépuscule. C'est-à-dire donc des êtres qui sont dans le couchant. Des êtres qui sont dans le couchant. C'est lui qui est en charge de ceux-là. C'est lui qui est en charge de ceux-là. Donc cela veut dire qu'il a grand pouvoir. Il a grand pouvoir. Nous allons poursuivre prochainement. Alors vous voyez ici par exemple, au chapitre 86, le titre c'est quoi? Formule pour prendre l'aspect d'une hirondelle. Formule pour prendre l'aspect d'une hirondelle. Alors, il faut savoir que ça aussi, c'est symbolique. C'est symbolique. Voilà. Donc je vous remercie. Je faisais donc un bref commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens, notamment les chapitres 84 et 85. Alors, surtout le chapitre 85, il est assez long. Voilà, le chapitre 85, il est assez long. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez que vraiment, c'est juste de dire que les religions dites révélées, les religions abrahamiques, tiennent pour beaucoup, hein, de connaissances, hein, de la vie spirituelle des Kmet, c'est-à-dire des anciens Égyptiens. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et cette université à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, les paradigmes du livre de commentaires, le livre des morts des Égyptiens,
c'est la question du symbolisme. C'est la question de l'identification à la divinité. Voilà. Et puis aussi, c'est le fait que le défunt prononce des paroles sacrées pour ne pas vivre un état végétatif et de souffrance dans l'au-delà, mais pouvoir vivre normalement. Et en faisant quoi? En s'identifiant, n'est-ce pas, à la divinité ou aux attributs divins. Voilà, c'est ça la base de tout. Tout le livre même, c'est ça la base. Tous les autres éléments qui viennent sont, disons, des détails complémentaires. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.